Ce soir, tu vas regarder une vidéo sur ton téléphone, seul. Silence total dans la pièce. Et pourtant, à un moment, tes lèvres vont bouger. Un sourire va apparaître. Pour personne. Pour rien. Tu ne le remarqueras même pas. Mais la vraie explication de ce sourire solitaire est bien plus étrange que tu ne le penses. Tu crois que sourire, c'est une réaction, une réponse simple à quelque chose de drôle. Mais ton visage ne se contente pas de refléter tes émotions. Il les déclenche. Un signal envoyé à ton propre cerveau, même quand personne n'est là pour le voir. Remonte 2 millions d'années en arrière. Survivre seul signifiait mourir seul. Ton cerveau s'est construit autour d'une règle. Rester dans le groupe. Coûte que coûte. Et pour ça, il fallait un langage plus rapide que les mots. Ce langage, c'était ton visage. Charles Darwin l'avait pressenti au XIXe siècle. Dans ses travaux sur l'expression des émotions, il avançait une idée radicale. Les expressions du visage ne font pas que traduire ce que tu ressens. Elles participent à le créer. Parfois, c'est ton visage qui parle en premier à ton cerveau. Cette idée a un nom aujourd'hui. L'hypothèse de la rétroaction faciale. Et elle a été testée bien après Darwin. En 1988, le psychologue Fritz Strack a demandé à des participants de tenir un stylo dans la bouche. Certains le tenaient avec les lèvres, ce qui empêche de sourire. D'autres avec les dents, ce qui force les muscles du sourire à s'activer sans qu'ils en aient conscience. Ceux dont les muscles du sourire étaient activés trouvaient les dessins plus drôles. Pas parce qu'ils souriaient, parce que c'était drôle, mais parce que sourire créait une part du plaisir. Alors, que se passe-t-il vraiment quand tu souris seul, devant ton écran? Ton cerveau reçoit un signal. Tout va bien, dit ce signal. Tu es en sécurité. Continue. Mais il y a une couche plus profonde encore. Chez de nombreux primates, montrer les dents en étirant la bouche est un signal de soumission. Un message de paix envoyé à un individu plus fort. Le psychologue Paul Ekman, qui a cartographié les expressions universelles du visage à travers le monde, a montré comment ce même mouvement ancestral s'est transformé, avec le temps, en signal de connexion plutôt que de soumission. Ton sourire est un fossile vivant. Un vestige d'un temps où sourire ne voulait pas dire heureux, ça voulait dire survivant. Alors pourquoi souris-tu quand personne ne peut recevoir ce signal? Parce que ton cerveau ne distingue pas toujours une présence réelle d'une présence imaginée. Le chercheur Robert Provine, qui a étudié le rire humain pendant des décennies, a observé que les gens rient 30 fois plus en groupe qu'en solitaire. Et pourtant, ce n'est jamais zéro. Cette part solitaire est peut-être la plus révélatrice de toutes. Même seul dans ta chambre, tu n'es jamais vraiment seul dans ta tête. Tu portes en toi des visages, des voix, des souvenirs. Et ton visage continue d'y répondre, comme s'il s'adressait encore à quelqu'un. Sourire déclenche de la dopamine, de la sérotonine, des endorphines. Ces substances n'attendent pas de permission sociale. Ton corps ne fait pas la différence entre un sourire pour les autres et un sourire pour lui-même. Il récompense les deux exactement pareil. Mais voici ce à quoi tu ne t'attendais probablement pas. Ce sourire solitaire entraîne ton cerveau. Chaque sourire, même sans témoin, renforce les circuits du bien-être. Un peu comme de la musculation, mais pour ton système émotionnel. Plus tu souris seul, plus ton cerveau active vite ces mêmes circuits plus tard, dans tes vraies connexions avec les autres. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est ton cerveau qui continue de faire ce qu'il a toujours fait de mieux. Chercher du lien, même quand ce lien n'est pas visible. Alors ce soir, quand tu regarderas cette vidéo, seul, et que tes lèvres bougeront sans que tu le décides vraiment, souviens-toi de ceci. Ce sourire n'est pas destiné à personne, il est destiné à toi. Et à toutes les personnes qui, avant toi, ont survécu grâce à lui.